Bien, alors partie 2. Ça commence peut-être à être un peu long. Désolé, c'est un chapitre un petit peu compliqué. Donc on va essayer de prendre notre temps. Donc pour une force, le produit scalaire, dans notre cas, si on a une force qui va F, qui va d'un point A à un point B, le produit scalaire, donc le travail pour aller de A à B de la force F est égal à F scalaire AB, donc égal à la norme de F, la longueur de F, multiplié par la longueur du vecteur AB, multiplié par cos F AB. Voilà. Ok, une fois qu'on a ça, on va pouvoir voir un théorème très important, qui est donc le théorème de l'énergie cinétique. Pardon. Excusez-moi. Hop. Le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que la variation d'énergie cinétique entre un point A et un point B est égale à la somme des travaux. Variation d'énergie cinétique d'un corps du point A au point B est égale à la somme des travaux de A à B que somme des travaux des forces de A à B de l'ensemble des forces que subit ce corps. J'espère que j'ai été clair, je m'embrouille un peu. Donc je reprends, variation d'énergie cinétique de A à B d'un corps est égale à la somme des travaux pour aller de A à B des forces, de l'ensemble des forces qui s'exercent sur ce corps. Qu'est-ce que ça donne concrètement ça? Et en fait, on va prendre une étude de cas pour vous montrer la chose. Ce sera plus simple que de faire beaucoup de théorie. Et on va regarder une petite vidéo. Je me suis bien amusé pendant ce confinement et avec mes enfants. J'ai fait une fusée à eau. Là, vous voyez, on gonfle la fusée. Il s'agit d'une simple bouteille en plastique avec un bouchon en liège et une aiguille pour gonfler les ballons qui est mis dedans. Et là, on introduit de l'air. À un moment donné, la pression de l'air est trop forte. Voilà. Elle pousse sur l'eau, le bouchon en liège saute, et donc l'eau propulse la fusée vers le haut. Et là, on peut voir au ralenti, donc l'eau est éjectée, hop, et que la fusée part très vite. Les prises de vue ont été réalisées par Augustin, 5 ans, je tiens à préciser. Alors, je me suis amusé à étudier ce mouvement avec Tracker. D'ailleurs, je voulais vous en faire un TP. Si ça en dit à certains, on peut le faire. Et donc, quand on étudie le mouvement de cette fusée, on se rend compte d'abord qu'on a une accélération assez impressionnante, 178 mètres secondes moins 2. Ça va quand même assez vite. Et on obtient des vitesses non négligeables, et notamment celle-ci, voilà, rendue à 1 mètre de haut à peu près. On a une vitesse de 18,5 mètres par seconde. Alors pourquoi je m'arrête là, pourquoi j'ai pas été plus loin? En fait, c'est à peu près le moment où toute l'eau est sortie de la fusée. Sur la phase du début, c'est compliqué d'utiliser le théorème qu'on vient d'énoncer. C'est plus compliqué pour vous, parce que là, en fait, tout du long, l'eau est éjectée, donc la masse du corps varie beaucoup. Rendu ici, toute l'eau est éjectée de la bouteille, et là, on peut considérer qu'on a un corps qui est éjecté avec une vitesse initiale, et qu'ensuite le reste de son mouvement est lié à toute la partie avant. Donc, on va étudier ce cas-là et voir ce qu'on peut en faire. Alors, il se trouve que dans ce cas-là, on pourrait utiliser le théorème de l'énergie cinétique qui est potentielle. Vous pourriez essayer de refaire ce qu'on va faire là avec les premières choses qu'on a vues tout à l'heure. Mais là, on va étudier avec le théorème de l'énergie cinétique. Donc, je rappelle, le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique de mon corps pour aller de A à B va être égale à la somme des travaux subis par ce corps entre A et B. Et moi, ce que je veux savoir, c'est, voilà, on va considérer que le mouvement est quasiment vertical. Donc la fusée, elle était au niveau du sol ici. Elle a une phase de décollage ici d'environ 1 mètre. Arrivé à 1 mètre, sa vitesse
donc considéré comme la vitesse initiale, c'est 18,5 mètres par seconde. Et puis elle monte. Et elle arrive à une certaine hauteur en B, donc ça va être notre point A. Et là, la vitesse s'annule et elle retombe. Et ma question, c'est quelle est la hauteur de ce point V? Jusqu'où elle a pu aller ma fusée? C'est une question que je me posais. Alors moi, comme ça, à vue de nez, j'ai eu le sentiment qu'elle passait par-dessus... Enfin, pardon. On l'a vu passer par-dessus l'arbre, et à vue de nez, l'arbre, il fait une quinzaine de mètres de haut, à peu près. L'arbre qui est donc derrière chez nous. On va vérifier, est-ce que c'est possible d'obtenir un résultat cohérent par le calcul. Donc la fusée, elle décolle, elle crache son eau là pendant le premier mètre, et tchou, elle décolle, elle arrive ici, hop, elle retombe. Alors, une particularité de ce mouvement, c'est qu'à vers haut, si elle retombe, c'est qu'elle passe d'une vitesse positive dans ce sens-là à une vitesse négative, donc forcément, il y a un moment donné où la vitesse est égale à 0. Donc ici, la vitesse en B est égale à 0. Raison pour laquelle vous pourriez utiliser la technique qu'on a utilisée précédemment, de l'énergie mécanique, puisqu'on va négliger les frottements. Alors l'avantage, c'est qu'en fait, ici, si on appliquait ce théorème de manière complète, on pourrait tenir compte des frottements. Mais là, pour une première fois, on ne va pas trop regarder ça. Alors, si je réécris ce théorème, qu'est-ce que j'ai? J'ai la variation d'énergie cinétique de A à B. Donc ça veut dire c'est l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A. Autrement dit, 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. En effet, une variation, c'est toujours le point d'arrivée, donc B moins le point de départ. La variation d'énergie cinétique, c'est le B moins A. Ok. Et ça va être égal à la somme des travaux, des forces qui s'exercent sur ce corps. Alors déjà, c'est le bilan des forces. Alors, sur la première partie du vol, ici là c'est le sol, donc dans le premier mètre, ici la bouteille, elle jette de l'eau, elle crache de l'eau, elle est remplie d'eau, elle jette de l'eau, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis rendu ici, une fois qu'elle a passé le premier mètre, ma bouteille elle est là, l'eau a été projetée derrière, et ma bouteille elle est vide, et donc il n'y a plus que son poids qui s'exerce sur elle, éventuellement une force de frottement. Mais si je néglige les forces de frottement, il n'y a rien d'autre. Elle n'est tenue par rien. Force de contact, rien du tout, par les frottements. Force à distance, le poids. Pas de force magnétique, pas de force électrique. Donc, le poids. Voilà, c'est la seule force dont je rappelle que l'expression est M1G. Voilà. Ok, donc du coup, pour aller de A à B, le travail des forces de A, la somme travail des forces pour aller de A à B, les forces qui s'exercent, est égale en fait au travail pour aller de A à B du poids, et donc égal à produit scalaire du poids par le déplacement AB. Ok, autrement dit, est égal à P AB cos P AB. Alors là, PAB, vous voyez bien que B est en haut, A est en bas, et que P est orienté vers le bas. Autrement dit, l'angle entre les deux vaut 180 degrés. Donc, c'est égal à moins PAB. Alors pourquoi donc c'est égal à moins PAB? Puisque le cosinus de 180 est égal à moins 1. Ça, il faut que vous connaissiez ça. Cos de 0 égale 1, cos 90 égale 0, cos 180 égale moins 1, et cos 270 égale 0. Alors moi je les connais plutôt en radians, c'est-à-dire cos 0 égale 1, cos pi sur 2 égale 0, cos pi égale moins 1, et cos 3 pi sur 2 égale 0. Et puis les valeurs remarquables également, 30 degrés, 60 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés. Vous avez juste besoin de connaître celle-ci, puisque après, c'est dans le cercle trigonométrique, c'est symétrique. Peut-être je vous mettrai un document là-dessus, mais sinon, moi, je vous laisse chercher ça. Bon, là, nous, on a juste besoin de ça. Ça fera l'objet d'un autre moment. Donc, du coup, en tout cas, pour nous, le travail du poids, dans ce cas-là, est égal à moins PAV. C'est-à-dire est égal à moins mg, ça c'est le poids, fois. Alors, la longueur de AB, c'est quoi? Eh bien, vous voyez que
Si je mets un axe ici, donc 0 c'est ici, ZA c'est là, et ZB c'est là. La longueur, c'est ZB moins ZA. Mais si je fais ZA moins ZB, c'est négatif, ça va pas. Une longueur, c'est forcément positif. Donc ici, c'est ZB moins ZA. Donc, j'ai le travail, pour résumer, la variation d'énergie cinétique qui est égale à 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré. Et j'ai la somme de travaux qui est égale à moins MG ZB moins ZA. Alors, je sais pas si je peux copier ça. Non, je ne peux pas. Je suis désolé. Je vais vous faire voir le tournis. On va repartir de ça. Donc on a dit EC égale 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré. Et somme des travaux égale à MG ZB moins MG ZB moins ZA. Ne pas oublier le moins. C'est donc égal à MG ZA moins ZB. Vous voyez le signe moins, je le rentre à l'intérieur. ZB devient moins ZB et moins ZA devient plus ZA. L'autre chose, c'est que VB est égal à 0, on a dit. Donc en fait, ici c'est égal à 1 demi de MVA moins, pardon, 1 demi de MVA. Pourquoi égal à 0? Je vous rappelle. Donc sol, le point A, la fusée monte, là elle s'arrête et elle retombe. Donc ici VB égale 0. Ok, donc du coup, puisque d'après le théorème d'énergie cinétique, on a égalité des deux, on peut donc écrire que moins 1 demi de MVA carré égale à MG ZA moins ZB. On simplifie par M. On passe le G de l'autre côté. Donc ça fait moins VA carré sur 2G égale ZA moins ZB. Nous, ce qu'on cherche, c'est ZB. Donc on passe ZB de ce côté-là, il devient positif. ZA reste là. Et le moins devient plus ici. Voilà. Vous retrouvez ça, si ça vous dit, page 303 de votre livre, il y a un exemple avec une balle de tennis. Et donc dans notre cas, la vitesse initiale à 1 mètre du sol était de 18,5 mètres par seconde. L'altitude ZA, elle était de 1 mètre, ce qui nous fait ZB égale à ma calculatrice que j'ai perdue. Voilà, donc je fais 1 plus 18,5 au carré, divisé par 2 fois 9,81 et j'obtiens 18,44. Pardon, n'importe quoi. C'est ma virgule qui m'a... Hop, mètre. Hop. Et voilà. Et ben c'est pas mal, hein. Ça correspond bien donc finalement à mon arbre. Il semble bien que ma fusée ait atteint le haut de l'arbre et il semble bien que mon arbre fasse à peu près 18,44 mètres. Bon, évidemment, vu la précision de mes mesures, je pense qu'il serait largement exagéré de considérer la fin, donc on va dire en gros 20 mètres. On est sur un ordre de grandeur. Voilà. Alors on a presque fini le cours, mais je vais garder pour une troisième partie. Non, on est à la moitié. En fait, on a encore les forces conservatives, non conservatives, et après la non-conservation de l'énergie mécanique. Mais déjà, assimilez ces deux parties, retravaillez-les, et puis je vous mettrai pour la fin de semaine une deuxième partie. Bonne journée, n'hésitez pas à me poser des questions par mail. Voilà. Au revoir.